Bienvenue à tous sur cette petite vidéo où nous allons étudier ensemble l'émergence historique du principe d'inertie, c'est-à-dire regarder comment Galilée a abouti à ce principe fondamental de la physique. Alors, avant Galilée, la pensée, c'était celle d'Aristote, qui datait de 2 millénaires avant Galilée, qui disait que tant qu'il y a mouvement, il y a force. C'est-à-dire que si vous lancez une balle, la force que vous avez mis dans la balle accompagne la balle au cours de son mouvement et diminue au cours du mouvement pour s'annuler, et puis la balle, elle tombe par terre. Alors ça ne permettait pas de tout bien interpréter, et puis Galilée va montrer que finalement c'est faux, parce qu'il peut y avoir des mouvements sans force. Et pour ça, Galilée, lui, il va faire des expériences, à la différence d'Aristote, des expériences sur un plan incliné. Voilà, et donc ici, on voit l'expérience menée par Galilée, avec, on lâche une balle en haut du plan incliné, et la balle, elle a deux types de mouvements. D'abord un mouvement rectiligne uniforme, et puis après, quand elle arrive sur la partie plate, d'abord un mouvement rectiligne accéléré sur la partie pentue, et ensuite sur la partie plate, un mouvement rectiligne uniforme. On va étudier les forces auxquelles la balle est soumise sur ces deux parties-là. Sur la partie pentue, la balle est soumise à son poids, c'est-à-dire l'action de la Terre, verticale et vers le bas, et à la réaction du support. La réaction du support qui est toujours en deux parties, une réaction perpendiculaire, et puis les frottements. Alors ici, les frottements, on va faire comme si ils n'existaient pas. Quand on fait la somme de ces deux forces, on trouve une force qui va dans le sens de la pente. Donc, une force dans le sens de la pente, on a une vitesse qui varie dans le sens de la pente. Sur la deuxième partie, il y a toujours le poids, c'est la réaction de la Terre, et puis il y a la réaction du support qui est cette fois-ci dans le sens opposé à celui du poids. On va donc avoir deux forces qui se compensent, c'est-à-dire qui s'annulent. Si je fais la somme des deux, je pars d'ici et je retranche le verre, j'arrive à zéro. Donc la balle, finalement, c'est comme si elle a été soumise à aucune force. Aucune force, et j'ai un mouvement rectiligne uniforme. Alors, Galilée en arrive à la formulation suivante, même si la formulation qui vous est proposée est plus proche de celle que Newton aura donnée quelques années plus tard. Bref, on va retenir la formulation qui est si un corps est soumis à des forces qui s'annulent, c'est ce que l'on voit sur la partie plate du plan incliné, alors son mouvement ne change pas. Son mouvement ne change pas, ça veut dire qu'il est rectiligne uniforme. Mais il y a un autre type de mouvement qui correspond finalement à un mouvement qui ne change pas, c'est le repos. Finalement, le repos, c'est un cas particulier de mouvement rectiligne uniforme. Les deux, repos et rectiligne uniforme, sont des mouvements finalement où la vitesse, elle est constante. Voilà. Au repos, votre vitesse, elle est constamment nulle. En mouvement rectiligne uniforme, elle est constante, mais avec une valeur différente de 0. Voilà ce que nous dit Galilée, reformulé de façon un peu plus rigoureuse par Newton. Si un corps est soumis à des forces qui s'annulent, alors son vecteur vitesse est constant. Ça veut dire que le système il est soit au repos, ou soit en mouvement rectiligne uniforme. La réciproque, elle est vraie. Ça veut dire que si un système est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme, alors forcément, ça implique qu'il est soumis à des forces qui se compensent, c'est-à-dire des forces qui s'annulent. La contraposée aussi est vraie. La contraposée, ça serait dire, si un système n'est pas soumis à des forces qui se compensent, alors ça veut dire que son vecteur vitesse, n'est pas constant. Donc le système, il n'est ni au repos, ni en mouvement rectiligne uniforme. Et pour terminer, j'aimerais revenir sur l'expérience de Galilée pour préciser un petit peu la façon de penser de Galilée. Galilée, lui, en fait, ce qu'il étudie, c'est uniquement sur le mouvement sur la partie pentue. Parce qu'il n'avait aucun moyen, finalement, à l'époque, pour voir, il ne pouvait pas faire de chronophotographie pour voir si le mouvement était rectiligne, uniforme ou pas ici. Ce qu'il a pu mesurer, lui, c'est les variations de vitesse de la balle entre le départ et l'arrivée. Et il s'est rendu compte que plus la pente est élevée, et plus la balle a une vitesse qui varie fortement. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous lâchez la balle ici, ou si vous la poussez avec 10 mètres par seconde, et ben sur une pente importante, par exemple, elle va arriver avec une vitesse de 30 mètres par seconde. Vous diminuez la pente, vous la lâchez la balle avec 10 mètres par seconde, elle va arriver ici avec peut-être 20 mètres par seconde. Et voilà, plus vous allez diminuer la pente, et moins la balle va gagner en vitesse. Pour arriver à la situation limite, donc à laquelle va réfléchir Galilée, c'est de se dire, si j'ai plus de pente, je vais plus avoir de variation de vitesse. Si je lance ma balle avec 10 mètres par seconde, et elle va continuer tout droit avec 10 mètres par seconde. Elle aura donc un mouvement rectiligne uniforme. De même, il se dit,
Si je lâche ma balle ici sans vitesse initiale, c'est-à-dire 0 mètres par seconde, sur une pente importante, elle va peut-être arriver en bas avec une vitesse de 20 mètres par seconde. Je diminue ma pente un petit peu, je la lâche toujours avec 0 mètres par seconde, c'est-à-dire pas de vitesse initiale, et bien la balle va arriver en bas avec, je sais pas, peut-être moins 8 mètres par seconde. Et puis, comme ça, il va prolonger son raisonnement par la pensée en se disant, ben, si j'arrive à une pente nulle, si je lâche ma balle avec une vitesse nulle, eh ben, elle va conserver sa vitesse nulle. C'est-à-dire que si je la laisse au repos sur une partie plate, elle va rester tout le temps au repos sur une partie plate. Et donc, il arrive à cette formulation du principe d'inertie que l'on vient de dire, c'est que si un corps est soumis à aucune force, ce qui est le cas sur la partie plate, alors ça veut dire, enfin, ou en tout cas à des forces qui s'annulent, alors ça veut dire que le corps est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. La notion de vecteur vitesse, c'est Newton qui va l'introduire, et donc il va reformuler le principe d'inertie en disant que si un système est soumis à des forces qui se compensent, alors son vecteur vitesse reste constant. On retrouve bien les deux possibilités. Un vecteur vitesse constant, on l'a dans deux possibilités, le repos ou le mouvement rectiligne uniforme. Voilà pour cette petite vidéo, à très bientôt.